Salut à tous, la team OL, toi-même show et Julien Martin. Comment ça va, Julien? Ça va. Non, ça va pas. Je le prends comme une baffe, moi, à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Alors, si je t'appelle, évidemment, c'est pour que tu me donnes ta réaction par rapport à ce match d'hier. Premier vrai match de préparation contre les Glasgow Rangers. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon Julien? J'en ai pensé qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils n'ont pas le niveau, ils ne l'auront jamais, en fait. Ça, je crois que j'ai été clair. Il va falloir aussi arrêter de mettre des types à des postes qui ne sont pas les leurs. Hein. Je ne tape jamais sur Garcia, mais là, je vais lui taper dessus. Quoi, tu vois, parce que clairement, il faut arrêter. Toko Ekambi, il était bien à gauche, bien à droite. Ne le mets pas devant. Ça casse les couilles. Il n'y a pas que ça. Il met Reine Adélaïde. Mets-le un poste qui sait jouer, il veut jouer 8. Donc là, oui, tu ne peux pas jouer avec lui en 8 parce que tu as mis deux milieux. Voilà, il se force à mettre un 4-2-3-1 parce qu'on a des bons joueurs en 10. Mais on voit clairement que ce n'est pas bon le 4-2-3-1. On voit Oui, clairement alors que c'est oui, pas parce bon. que alors oui, c'est ce que tu mettais hier sur Twitter. Tu dis il va falloir un moment arrêter avec ce 4-2-3-1. Parce qu'on a les joueurs adaptés au 4-2-3-1. Ça, c'est vrai. Thiago Mendes, c'est joué. Il n'a pas joué hier, Thiago Mendes, mais c'est joué à 2. Et tu as Memphis, en fait, ils se sont obligés de le mettre à ce poste-là parce qu'il a Dembélé, parce qu'il se dit, bon, si j'ai encore Dembélé et Memphis contre la Juve, il faut que j'apprenne à jouer comme ça. Mais on voit clairement qu'on n'est pas bon en 4-2-3-1. Puis là, il met Cherki, il le met en 10. Il n'a pas été bon, Cherki. Cherki, alors j'ai oublié de le noter dans ma vidéo, mais Cherki, franchement, sincèrement, sur ce match-là, il est encore une fois transparent. Mais il faut pas le mettre en 10. On n'est pas bon avec un 10 depuis le début. À chaque fois qu'il met un 10, on n'y arrive pas. Mais reviens en 4-3-3. Putain, on est bon en 4-3-3. Quand il y a trois milieux là, avec Guimarães un peu derrière qui ouvre le jeu, on est bien. Ne change pas toutes les 10 minutes. Laisse un 4-3-3. On n'est pas une équipe stable. On n'est pas une équipe stable. Et puis alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Traoré, petite surprise. Il arrive à faire un centre du droit. En 3 ans, premier centre correct du droit. J'étais fou. J'étais là à deux doigts de chialer d'émotion. Tu vois, j'étais à deux doigts de chialer d'émotion. Mais on a revu le bon Traoré de merde en deuxième mi-temps, tu vois. Ouais, Nul à chier. À l'image de sa tergiversation, là, oui. Il attend 10 ans avant de centrer. Non, mais c'est vrai, on a J'en peux plus. J'en peux plus de lui. Et Tété, même combat. Un pois chiche à la place du cerveau. Tiens, à un moment donné, il essaye de centrer, il tire. Tu te rappelles de cette action? Au lieu de centrer, il tire. Ils te font péter des plombs. Et encore, on a eu du bol. On n'a pas vu Cornet de trop. On n'a pas vu Marsal. Alors pareil, on a confirmation. Hein. Alors ouais, d'ailleurs, attends, sur ce poste de latéral gauche, il y a eu Melvin Barr. Est-ce que Melvin Barr t'a plu? En tout cas, plus que je connais. Parce qu'il lève la tête. Exceptionnel. Pareil, comme Traoré, j'ai cru que j'allais pleurer d'émotion. On a vu un mec qui sait faire un centre en levant la tête. Hein. Et un beau centre qu'il adresse à... Non mais, Bard, il est 15 fois plus fort que Marsal. Je ne veux plus jamais voir Marsal sur un terrain. Il a fait 2 matchs à Lyon, en prépa, mais il m'a prouvé 100 fois plus que Marsal en 3 ans. Et je suis complètement d'accord avec toi. De même. Mais d'ailleurs, si tu regardes bien dans la hiérarchie, maintenant, j'ai l'impression qu'il veut s'appuyer sur Koné et sur Barr. Hein. Mais Marsal, il n'est pas rentré hier. Ben, normal. Koné, tu vois qu'il est maladroit, mais il est 10 fois plus fort que Marsal. Mais bien 10 sûr. Fois plus fort, faut pas déconner. Ça bug un petit peu. Marcelo, qu'est-ce que je te dis? Moi, il y en a qui me disent, ouais, il fait 6 bons mois. Bah ouais, il fait 6 bons mois. Mais voilà, on retrouve des Marcelo des moments d'égarement. Il a du point positif parce qu'il est capable de faire dégoupiller un mec et il se prend une tarte, l'autre il prend rouge. Ça, c'est du Marcelo tout craché. Mais il est capable d'avoir des oublis. Pour moi, Marcelo, non. Ah ouais, alors moi, je l'avais défendu. Tu te rappelles, j'avais dit que Marcelo, il avait fait quand même plutôt une bonne saison avec nous. Mais effectivement, sur ce match-là, à part faire le gras de poil, comme je dis, parce que c'est le mec qui va faire dégoupiller l'adversaire, il n'était pas concentré sur son taf. Hein. Très concrètement. Mais il est pas bon. Il est pas bon, Marcelo. Tu dis, il fait 6 bons mois l'an dernier. Oui. C'est de la merde. Catastrophique les 6 premiers mois.
Moi, je n'oublie pas, il a 34 ans. Enfin, moi, Marcelo, pour moi, il est arrivé en bout de course. C'est là, en fait, celui qu'il faut remplacer, c'est Marcelo. Tu prends un grand arrière, et moi, j'ai trouvé Andersen mieux, tu vois, encore Il a été mieux bon, que l'an Andersen. dernier. Hein. Il a été bon hier. Il est mieux que l'an dernier. J'ai trouvé Joe Mendes intéressant, mais le problème, il est à droite. Tu joues avec une équipe déstabilisée. À droite, on a que des clampés. Il va le rien, il est à droite. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe à droite. Raphaël fait pas Et un ce bon. 4-2-3-1, il me va pas. Non, non, mais. Ouais, t'as l'air dépité, mais je crois qu'on Raphaël, les... Après, est-ce qu'il ne faut pas se dire quand même que c'est qu'un match de préparation, que bon, il en reste quand même 3, si je ne m'abuse, hein, il reste 3 matchs avant le Paris Saint-Germain. Moi, je serais plutôt pour le fait de mettre déjà une équipe plus ou moins type, qu'on arrête de donner du temps de jeu à droite à gauche pour faire genre, tu vois. Si dans la tête de Garcia, c'était l'équipe, oui. c'est l'équipe, tu vois ce que je veux dire. Et on essaye, Ouais, et on mais essaye sur de là, travailler se les concentrer. automatismes. Là. On n'est pas sur des tests. Là. Il faut préparer les matchs. Donc, on n'est pas sur des tests. Il faut que Garcia il mette en place quelque chose qui s'y tienne. S'il veut mettre Dembélé Memphis parce qu'il veut absolument mettre un 4-2-3-1, ce que je pense c'est une bêtise. Parce que moi, j'ai joué au foot. Quand tu joues en 4-2-3-1, c'est très, très compliqué pour tes deux milieux. C'est très compliqué. Il faut vraiment être sûr de ton coup. Si on joue en 4-2-3-1 face à la Juve, pour moi, on se fait atomiser, mais quelque chose de bien. Ils vont nous écraser. En 4-3-3. Alors, je sais qu'il y a très peu de gens de mon avis, mais moi, pour moi, c'est une stabilité d'avoir 3 milieux. Et quand tu les as pas, c'est dur. C'est très dur. Et là, il veut absolument mettre sur le 4-2-3. Ça fait 2-3 fois qu'il trois fois qu'il le met. Pour moi, c'est une connerie. Et pour Mais la moi, saison, oui, quand ça même, aurait été on a mettre quand même Coco joué et en Cambi devant. pas mal. On a joué pas mal en 4-4-2, en 4-4-3, en 4-3-3. Là, c'est vraiment peut-être l'une des premières fois qu'on joue en 4-2-3-1 avec Rudy Garcia. Mais effectivement, Ouais, mais comme tu dis, pas une réussite. 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée qu'il le fait. Il faut arrêter. Là, remets-nous quelque chose de stable. Guimarães est très fort dans un 4-3-3. Aouar est très fort dans un 4-3-3. Et Cacré, il a fait un super match hier encore. Oui, oui. Et il fait un super match. Jean-Lucas, on le sent à l'aise dans un 4-3-3. On les sent à l'aise dans un 4-3-3. Il n'y a que Thiago Mendes qui n'est pas à l'aise. Mais 1 sur 5, c'est bon. 1 sur 6 même. 1 sur 6, non. Mets-nous un 4-3-3. Juste sur ce que tu sais faire. Tu veux absolument montrer à Memphis que tu veux le mettre à un poste qu'il a, mais Memphis, tu lui expliques, tu lui dis écoute, Dembélé ne va pas rester, tout le monde le sait, joue à gauche le temps que ça aille, on met Dembélé devant, et à droite, on met Toko et Kambi, et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Moi, j'aurais joué comme ça, j'aurais mis à gauche, j'aurais mis Koné, arrière centre, j'aurais mis Denayer Anderson, et j'aurais mis à droite Dubois, Aouar, Marèche. Ouais, Guimarães, Je me suis frisé la moustache. ça peut rentrer. Il est techniquement, tu sens que le type est au-dessus de tout le monde. Il a posé des galettes, hein, le mec. Hein. Il a posé des galettes. Hein. Il pose une galette à Tété. Eh ouais. L'autre, c'est un abruti fini, mais il pose une galette, quoi. Il lui a posé un caviar. Donc, bon, tu sens que Memphis, Guimarães, même Dembélé, tu sens que les mecs, ils sont au-dessus. Tu le vois clairement. Donc, il faut arrêter de faire des tests. Très déçu de Reine Adélaïde, hein, en fait. Hein. Oui, très moi déçu. aussi, c'est ce que j'ai dit. J'ai très déçu. Là. C'est vrai que sur les 3 matchs qu'il a fait, alors il revient de blessure, bien sûr, il faut se le dire, il revient de blessure, une grave blessure. Mais tu sens que le mec, il veut se prouver des choses. Donc il va partir en dribble, il joue pas simple. Tu retrouves plus le Jeff René Adélaïde que tu as connu avant sa blessure. Et puis qu'il arrête de le mettre à droite et à gauche. Ouais, ça aussi. À 8. Casse les couilles, Garcia. Putain, franchement, je parle mal, hein, mais ça fait chier, franchement. Voilà. Je suis déçu. Et puis ils ont 2 occasions en fait, ils mettent 3 occasions, ils mettent 2 buts. Surtout un manque de réalisme énorme devant la cage. Oui. Énorme. Oui. Du déchet, mais monstrueux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais c'est... Voilà, on tente trop. On tente des choses alors qu'il faut préparer quelque chose. On tente des choses comme tu es un amical. Oui, c'est un amical, mais tu es un amical pour préparer quelque chose. On prend trop de risques là. Là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Clairement, on l'a vu, on s'est fait atomiser par ce petit. Qu'est-ce que tu attends du match contre le Celtic, toi ? Une stabilité. Je veux de la stabilité. Je veux qu'on reprenne confiance. Je veux que Garcia, il revienne sur des bases saines. Hein, qu'il nous mette une équipe pro. Quand tu veux de la stabilité, il faut arrêter de tester. Là, tu ne testes plus. Pour moi, Cherki, on voit encore qu'il est un peu jaune. Peut-être le mettre remplaçant. Le faire rentrer. Faire comme si tu préparais le match de la Juve, vraiment. Oui, moi, je suis d'accord. Je sais pas. Et de toute façon, l'équipe, elle n'a pas tant changé que ça. Donc, je ne vois pas ce qu'il a à faire comme test. L'équipe, il la connaît. Parce qu'en fait, il la connaît, l'équipe. C'est la même.
Voilà, Donc il se c'est dit pour qu'il y a ça. Dembélé Memphis et voilà, mais mettre Toko Ekambi hier devant, mais quelle connerie! Mais quelle connerie! Mais c'est une connerie! T'as Kadewere, Memphis, Dembélé. Pour moi, Toko Ekambi, il vient après ces quatre-là. Qu'est-ce que tu vas le mettre devant? Qu'est-ce que tu vas foutre devant Toko Ekambi? Vous voulez Mets-le à tester, gauche, mets-le à tester droite. une association ou des associations. Bah, il a testé, mais tu veux tester, tu mets Kadewere pour voir s'il a le niveau pour être titulaire devant. Là, tu tentes quelque chose. Tu veux tester, tu mets Memphis pour voir si c'est vraiment son poste pour l'année prochaine. Tu veux te dire, on tente le coup, on met Dembélé pour voir s'il est prêt pour la Juve. Mais Toko Ekambi, il ne faut jamais le mettre devant. Pour moi, il y a Kadewere devant lui, Memphis et Dembélé. Mettons, tu vends Dembélé, mais tu as encore 2 mecs devant lui. Quand tu es troisième dans la hiérarchie, tu ne joues jamais dans une saison, surtout quand tu n'as qu'une pointe. Pour moi, c'est une connerie. C'est une connerie de plus. Je tape jamais sur Garcia, mais là, s'il est à gauche ou à droite, c'est une connerie. Et Koto Ekambi en pointe devant, c'est une connerie. Double connerie dans un match, ça commence à faire payer. Hein. Eh ben, c'était un débrief au vitriol, mais je m'y attendais un petit peu, Julien. En tout cas, je pense que tu as été assez complet. Les gones, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là. Alors, vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec lui, mais c'est ça qui est bien. Donc voilà, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec Julien. Et puis, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Un like, un abonnement, un partage, ça fait plaisir. Et puis, si vous voulez suivre cet homme-là sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est Julien Martin, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, oui, s'ils veulent, ils me suivent, il n'y a pas de souci. Julien Martin, voilà, il est assez actif sur Twitter. Merci, Julien. Et allez l'OL quand même, les gars. Ouais, allez l'OL, ouais, parce que là, on est en mode, on casse du sucre, mais bon, voilà, on est énervé, c'est comme ça. Je suis en mode vénère, c'est un peu comme quand tu vois ton gosse, il t'énerve parce qu'il a fait une voilà, connerie. c'est ça. Bah, là, c'est à peu près ça. Et j'ai envie de lui gueuler dessus, tu vois. Bah là, pareil, j'ai envie de gueuler. On te retrouvera après le match contre le Celtic, tiens. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Tiens, mon gars.